d'un arrêt de travail d'activité le plus large possible des travailleurs et des travailleuses des secteurs publics et privés, ainsi que d'autres mouvements sociaux, qui on est là-dedans, des étudiants, des femmes bénévoles, etc. Elle ne s'inscrit pas dans le cadre légal de la négociation d'une convention collective et a des objectifs à portée sociale et ou politique large. Partout, ça se passe, la même réflexion, l'écart entre les riches ne cesse d'agrandir, les injustices sociales, on les voit partout. Partout, qu'est-ce qu'on se fait faire? C'est des mesures d'austérité, on coupe, mais on continue pareil à donner des bonus aux patrons, on continue pareil à demander aux mines un très petit effort, on continue à baisser les impôts des entreprises, mais nous, comme citoyens et citoyennes, on se fait couper, on se fait matraquer, on se fait gazer, on se fait donner des tickets. N'attendons pas que tout le monde soit en grand consensus pour partir une grève sociale. Décidons-nous immédiatement et continuons le mouvement. Merci beaucoup. Considère la lutte actuelle dans une perspective qui est beaucoup plus large que la question étudiante seulement. Donc c'est dans ce contexte-là que s'est organisé différentes discussions, différentes réflexions sur la question de la grève sociale. On a parlé à notre conseil d'administration, on fonctionne beaucoup en gestion collective, donc on a dit, bon, nous autres les travailleuses, on a décidé qu'on voudrait participer à cette grève sociale-là, qu'est-ce que vous en pensez? À l'unanimité, ils ont appuyé cette décision-là, ils ont appuyé la grève sociale, donc ça a été porté par le centre au complet, pas juste par des travailleuses qui font une grève d'une journée. Nous avons le droit de manifester, de revendiquer de meilleures conditions de vie, de dire que nous n'avons pas voté pour ça. On se fait connaître, ça fait du bruit, c'est un pouvoir que nous devons prendre. D'être actifs lorsque nous est imposé par le gouvernement. Nous avons le droit de dire non, nous avons le droit de demander des comptes. Le gouvernement de Jean Charest n'est pas à l'écoute de ses citoyens, tout en les divisant pour mieux régner, en appauvrissant les plus pauvres de notre société. Soyons solidaires, ensemble on va plus loin. Les dirigeants, les politiciens actuellement, l'élite politique ne pensent qu'à l'élite économique et comment ils sont en train de créer un appauvrissement généralisé. Et il y a d'autres choses qui sont en train de s'appauvrir présentement, c'est les acquis démocratiques. C'est les acquis démocratiques. Les néolibéraux du PLQ, ils ont attaqué d'une façon féroce le droit des syndicats. La charge médiatique qui est donnée contre les associations et les fédérations étudiantes, c'est de la même eau. C'est de la même hostie de patente qu'ils sont en train de nous faire. Et c'est là-dessus qu'il faut se mobiliser. Parce que c'est des acquis démocratiques aussi. C'est la capacité de s'exprimer. C'est la capacité de s'indigner qui est en train d'être scrappée socialement présentement. Et là-dessus qu'il faut se révolter. Régionales et même nationales à dire non, là on est là. Je pense que si on attend des conditions gagnantes, tout est réuni. Là. Ça n'a pas de bon sens. Jean Charest est en train de défaire littéralement le Québec. Et là, je pense que si on faut sortir, ben c'est maintenant. Là. Alors, je vais vous laisser passer pour ça, mais on a des travailleurs chez nous qui sont, comme Véronique le disait, constamment bombardés de propagande antisyndicale. On est doublement perdant. On est perdant comme travailleurs parce qu'ils veulent nous privatiser, ils veulent couper. On est perdant comme citoyen, étant donné les impacts sociaux que va avoir le futur CHUM. Le syndicat des employés du CHUM, au dernier congrès de la CSN au mois de juin passé, parce que là on arrive au cœur du débat, nous avons fait voter une proposition à l'unanimité, je vais vous la lire, c'est au mois de juin dernier, que la CSN développe un plan de mobilisation et d'action incluant la possibilité de tenir une grève générale et sociale avec nos alliés et visant à protester contre les mesures rétrogrades gouvernementales incluses dans les derniers budgets adoptés à l'Assemblée générale. Et ça a été voté à l'unanimité. À un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on discute sérieusement pour s'unir. Je vais vous dire, le printemps, c'est la régénération. Le printemps, c'est la naissance. Le printemps, c'est la vie. Alors, tous et toutes, portons le souffle du printemps québécois. Vive la grève sociale!
à se mobiliser, à appuyer la lutte étudiante, à se mobiliser dans les prochains jours. Je demanderai à ceux et celles qui sont pour une autre journée de mobilisation de se lever, s'il vous plaît. Qui est prêt à se lever? Parce que nous allons interpréter ce vote debout comme un mandat à la coalition de préparer une autre journée de mobilisation. Merci beaucoup.